Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église est un corps. L'Église est le corps mystique de notre Seigneur, le corps mystique de Jésus-Christ. Et ce corps comprend beaucoup de membres. Et chacun de ces membres a une mission, une tâche concrète, une tâche différente, distincte de la tâche des autres membres. Tous les membres de ce corps sont importants. Bien qu'ils aient des tâches différentes, tous les membres du corps sont importants. La tête n'est plus importante que la main. Le pied n'est pas plus important que, je ne sais pas, les yeux. Tous ces membres ont une vocation, un appel du Seigneur à le suivre. Et en le suivant, en aimant Dieu, ils seront témoins, ils seront lumière du monde. Alors nous tous, comme membres de ce corps, nous avons chacun une mission concrète. Nous avons chacun une tâche, une vocation pour que le nom du Seigneur soit connu jusqu'aux extrémités de la terre, pour que l'amour et l'espérance du Seigneur soient annoncés au cœur de tous les hommes. La grandeur du christianisme réside justement en ce que c'est le Seigneur avec sa grâce. C'est l'Esprit du Seigneur ressuscité qui dirige l'Église. Et cet Esprit se sert des hommes que nous sommes, prêtres comme laïcs, pour annoncer cet amour et cette espérance du Seigneur dans le monde, pour annoncer la lumière du monde, la lumière du Seigneur dans le monde. Mais parfois, nous ne sommes pas cette lumière. Parfois, nous ne sommes pas témoins de cet amour. Parfois, par notre comportement, nous ne sommes pas le reflet de la face de Dieu. Nous ne sommes pas le reflet de l'espérance. Nous ne sommes pas le reflet de l'amour du Seigneur. Et parfois, nous sommes même des pierres à scandale pour les autres. Mais beaucoup d'autres fois, nous nous comportons en instrument de lumière. Lorsqu'avec ton humilité, avec la grâce de Dieu et avec tes œuvres, tu es un ferment de l'amour de Dieu dans la société. Et il faut le dire, de même que Luc, les autres évangélistes, les apôtres,
tous ces chrétiens des premières communautés, de même qu'ils ont été porteurs de l'amour du Seigneur, porteurs de l'amour du Christ pour les autres. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie aussi en mission. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons des instruments, des témoins d'une vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu nous aime. Cette vérité, c'est que Dieu existe. Cette vérité, c'est que Dieu nous a créés par amour. Cette vérité, c'est que par amour, ce Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et lorsque nous nous détournons de ce chemin, lorsque, malgré l'amour du Seigneur, nous nous sommes détournés de son chemin, le Seigneur qui est miséricordieux nous a tendu sa main pour nous réconcilier avec lui. Le Christ est la preuve maximale de l'amour du Seigneur, de l'amour de Dieu. Et l'Église est l'instrument de cet amour, le sacrement universel du salut, ce sacrement choisi par Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, nous devons nous demander, suis-je instrument de l'amour du Seigneur? Suis-je instrument de la lumière du Seigneur? Suis-je missionnaire? Suis-je témoin? Suis-je évangélisateur? Évangélisateur dans mon lieu de travail, évangélisateur dans mon cercle d'amis, évangélisateur dans ma famille. Est-ce que je rends témoignage de l'amour de Dieu autour de moi? Chacun le fera en fonction de sa vocation particulière. Chacun le fera en fonction de l'appel particulier reçu de la part du Seigneur. La vie d'un moine ne sera pas la même que la vie d'un père de famille, mais chacun en commun a une mission, la mission d'être évangélisateur. Nous serons différents par nos vocations concrètes. Le prêtre ne va pas évangéliser comme le père de famille. Chacun dans sa vocation concrète a une vocation universelle, la vocation de l'évangélisation. Chacun de nous a une vocation concrète, mais lorsque toi, comme laïc, dans ton lieu de travail, tu es responsable dans tes obligations. Lorsque tu essayes de traiter avec amour ce qui passe autour de toi, lorsque tu luttes pour être compréhensif et compassif, tu es lumière du monde. Tous les membres ne peuvent pas être le cœur. Tous les membres de ce corps qui est l'Église ne peuvent pas être les pieds, les yeux ou les mains. Mais nous devons tous être témoins de l'amour de Dieu, cet amour que nous avons expérimenté. Parce que le problème de l'évangélisation, c'est que beaucoup n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu ou alors n'ont pas voulu expérimenter cet amour. Mais lorsque tu as expérimenté l'amour de Dieu, la première réponse qui vient de toi, c'est de transmettre cette expérience de l'amour. Lorsque tu expérimentes l'amour de Dieu, lorsque tu as en toi un cœur plein de gratitude, alors la première action, c'est de te mettre en chemin et de transmettre la joie de l'expérience de l'amour de Dieu. Peux-je dire aux autres que le Seigneur m'a aimé? Peux-je dire aux autres que j'expérimente la joie de l'amour du Seigneur? Peux-je me lever et annoncer la joie que j'expérimente parce que le Seigneur m'a aimé? Le problème réside en cela. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Ne cache pas cette expérience. Tu dois être témoin de cet amour. Et ta manière de vivre, en répondant à la question sur ta relation avec Dieu comme chrétien, l'évangélisation, c'est cela, la réponse chrétienne de l'amour que tu as expérimenté. J'ai expérimenté la présence de Dieu dans ma vie.
j'ai expérimenté l'espérance de Dieu, j'ai expérimenté l'amour de Dieu, je me mets en chemin. Par exemple, face à la douleur, face à l'adversité, face à la tribulation de la vie, comment te comportes-tu? Parce que nous sommes aussi évangélisateurs en passant par nos comportements. Comment vis-tu tes moments de douleur? Comment vis-tu tes moments de détresse? Comment vis-tu tes moments de tristesse? Tu vis comme une personne qui n'a pas de foi. Tu vis comme une personne qui n'a pas un horizon. Tu vis comme une personne qui n'a pas de perspective. Tu vis comme une personne qui se sent abandonnée. Ou alors, ta manière d'affronter les croix de ta vie est un modèle pour ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Évangélisateurs, nous sommes tous. Certains, par leurs paroles et leur comportement, d'autres sont envoyés dans leur famille, dans leur lieu de travail, avec les amis, pour apporter la semence de la bonne nouvelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il a utilisé des instruments, l'Église comme instrument universel du salut de Dieu. Et nous, comme membres de cette Église, des instruments concrets pour que cette connaissance de Dieu puisse arriver au cœur de tous les hommes. Pose-toi la question. Est-ce que je suis témoin de l'Évangile? Est-ce que je suis instrument de l'amour de Dieu autour de moi? Est-ce que je me comporte comme un chrétien? Quel témoignage je donne au monde? Quelle lumière je donne autour de moi? Ton comportement est-il celui de quelqu'un qui croit en l'amour de Dieu? Ton comportement devant les épreuves est-il celui de quelqu'un qui se sent accompagné par Dieu? Tous des missionnaires par notre comportement, des missionnaires de l'amour du Christ, des missionnaires parce que nous avons expérimenté sa compagnie, parce que nous avons expérimenté son amour, parce que Saint Luc a expérimenté l'amour de Dieu, parce que Saint Luc a expérimenté la présence de Jésus-Christ. Il s'est mis en mission, il a écrit, mais aussi il a transmis par son comportement. Que le Seigneur transforme nos cœurs, que le Seigneur nous remplisse de gratitude, parce que la gratitude, c'est le socle de la mission. Nous ne pouvons pas évangéliser si nous ne savons pas dire merci au Seigneur pour son amour, si nous ne savons pas reconnaître les bienfaits, l'amour, l'espérance du Seigneur, la présence de Dieu dans nos vies. Nous ne pouvons pas transmettre la joie d'être accompagnés par Dieu. Alors que Dieu nous remplisse de sa gratitude, que nous puissions découvrir les merveilles du Seigneur et dire comme notre mère, la Sainte Vierge Marie, le Seigneur, le Tout-Puissant, a fait des merveilles dans ma vie et je me lève. Je vais transmettre ces merveilles à ceux qui sont autour de moi. Que Saint Luc, par son intercession, nous aide à être de grands missionnaires, de grands évangélisateurs. Loué soit Jésus-Christ. À À jamais. jamais.